Parole de Dieu quotidienne. Chaque étape de l'œuvre du Saint-Esprit exige simultanément le témoignage de l'homme. Chaque étape du travail est un combat entre Dieu et Satan, et l'objet de la bataille est Satan, tandis que l'homme est celui qui sera perfectionné par ce travail. Que le travail de Dieu porte fruit ou non dépend de la manière dont l'homme témoigne de Dieu. Dieu exige ce témoignage de ceux qui le suivent. C'est le témoignage fait devant Satan et c'est aussi la preuve des effets de son œuvre. Toute la gestion de Dieu est divisée en 3 étapes. Et à chaque étape, des exigences appropriées sont présentées à l'homme. En outre, pendant que les ères passent et progressent, les exigences de Dieu envers l'humanité deviennent de plus en plus élevées. Ainsi, étape par étape, ce travail de gestion de Dieu atteint son point culminant, jusqu'à ce que l'homme reconnaisse la manifestation de la parole dans la chair. Et alors, les exigences envers l'homme deviennent encore plus élevées, et les exigences envers l'homme de rendre témoignage deviennent encore plus élevées. Plus l'homme est capable de véritablement coopérer avec Dieu, plus il glorifie Dieu. La coopération de l'homme est le témoignage qui est exigé de l'homme, et le témoignage qu'il porte est la pratique de l'homme. Et donc, que le travail de Dieu produise l'effet attendu ou non, et qu'il y ait un vrai témoignage ou non, cela est inextricablement lié à la coopération et au témoignage de l'homme. Lorsque le travail sera terminé, c'est-à-dire quand toute la gestion de Dieu aura atteint sa fin, il sera exigé de l'homme qu'il rende un témoignage plus élevé. Et quand le travail de Dieu arrivera à son terme, la pratique et l'entrée de l'homme atteindront leur zénith. Dans le passé, l'homme était tenu de se conformer à la loi et aux commandements et devait être patient et humble. Aujourd'hui, l'homme est tenu d'obéir à tous les arrangements de Dieu et d'avoir un amour suprême pour Dieu. Et finalement, est tenu de toujours aimer, même dans la tribulation. Ces 3 étapes sont les exigences que Dieu présente à l'homme, étape par étape, tout au long de sa gestion. Chaque étape de l'œuvre de Dieu va plus loin que la précédente, et à chaque étape, les exigences envers l'homme sont plus profondes que la précédente. Et de cette façon, toute la gestion de Dieu prend forme progressivement. C'est précisément parce que les exigences envers l'homme sont toujours plus élevées que le tempérament de l'homme est toujours plus conforme aux normes requises par Dieu. Et ce n'est qu'alors seulement que l'ensemble de l'humanité s'éloigne progressivement de l'influence de Satan, jusqu'au temps où l'œuvre de Dieu arrive à sa fin et que l'ensemble de l'humanité est sauvée de l'influence de Satan.
lorsque ce moment arrivera, l'œuvre de Dieu aura atteint sa fin et la coopération de l'homme avec Dieu dans le but de réaliser des changements dans son tempérament se terminera et l'ensemble de l'humanité vivra dans la lumière de Dieu. À partir de ce moment, il n'y aura plus de rébellion ni d'opposition à Dieu. Dieu n'exigera plus rien de l'homme et il y aura une coopération plus harmonieuse entre l'homme et Dieu, une coopération qui sera la vie de l'homme et de Dieu ensemble. La vie qui vient après la gestion de Dieu a été terminée et l'homme a été entièrement sauvé par Dieu des griffes de Satan. Ceux qui ne peuvent pas suivre les pas de Dieu de près sont incapables d'atteindre une telle vie. Ils se seront abaissés dans les ténèbres où ils pleureront et grinceront des dents. Ce sont des gens qui croient en Dieu, mais ne le suivent pas, qui croient en Dieu, mais n'obéissent pas à tout son travail.